Bonjour, aujourd'hui on va voir La Maison à vapeur de Jules Verne. C'est un roman d'aventure qui a été publié en 1880. L'histoire se déroule dans l'Inde du 19e siècle et suit un groupe de voyageurs conduits par le colonel Monro et le capitaine Hodd. Leur expédition est rendue possible grâce à une innovation technologique fascinante, un éléphant mécanique à vapeur créé par l'ingénieur Banks. Cette machine permet au groupe de traverser les paysages variés et souvent hostiles de l'Inde. L'histoire commence à Calcutta, où le colonel Monro, un officier britannique, cherche à venger la mort de son épouse, assassinée par le sanguinaire chef rebelle Nana Sahib lors de la révolte des Sipahis. Accompagné de ses fidèles amis, le capitaine Hodd, un chasseur passionné, et l'ingénieur Banks, ils entreprennent un voyage extraordinaire à bord de leur éléphant à vapeur, baptisé La Maison à vapeur. Lady Monro, une médecin bienveillante, et d'autres personnages secondaires viendront enrichir le groupe. Le récit alterne entre aventures palpitantes et descriptions poétiques des paysages indiens. Les voyageurs rencontrent divers obstacles, comme des fauves, des régions inhospitalières et des intrigues politiques. Monro reste obsédé par la capture de Nana Sahib, une figure symbolique de la rébellion contre le pouvoir britannique. L'éléphant mécanique, qui fonctionne grâce à une machine à vapeur interne, offre une mobilité et une protection exceptionnelles. C'est à la fois une métaphore de la domination technologique européenne et une référence au rêve humaniste de Verne d'une alliance entre la science et l'exploration pacifique. Après de nombreux épisodes épiques, y compris des escarmouches avec des bandits et des accrochages politiques, Monro parvient à retrouver Nana Sahib. Cependant, la vengeance prend une tournure différente lorsqu'il est confronté aux conséquences de la haine et de la violence. Finalement, la sagesse prévaut et le colonel choisit de poursuivre la paix plutôt que la vengeance. La Maison à vapeur incarne l'esprit de l'aventure et de la découverte qui sont très chers à Jules Verne. Le roman se situe dans le cadre exotique de l'Inde coloniale, où Verne utilise l'élément technologique pour explorer des questions sociétales et politiques. Le thème principal est la confrontation entre tradition et modernité, symbolisée par l'éléphant à vapeur, qui traverse d'ailleurs des territoires chargés d'histoire et de culture. Le roman met en évidence la complexité des relations entre les colonisateurs et les peuples colonisés. Verne ne se contente pas de glorifier l'impérialisme européen. Il expose également la souffrance causée par les conflits. Les descriptions détaillées de l'Inde révèlent l'admiration de Verne pour ce pays et sa richesse culturelle, tout en soulignant la tension entre le progrès et la tradition. Pour conclure, c'est un merveilleux roman d'aventure. Il offre une réflexion sur l'impact du progrès technologique et les rapports de pouvoir entre l'Occident et l'Orient. Avec son intrigue captivante et ses personnages nuancés, Jules Verne réussit à démontrer la dualité du progrès, porteur de promesses mais aussi de dangers. Ce livre invite le lecteur à considérer la nécessité de l'équilibre entre modernité et respect des traditions, et à comprendre que la réconciliation est souvent plus noble que la vengeance. À bientôt.